Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Nous sommes en République populaire de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Au carrément, les journalistes du média LCI ont décidé de se rendre pour faire un reportage. En fait, comme ils ont reçu assez de critiques, parce que, laissez-moi vous dire, ces journalistes, souvent, ils regardent les commentaires qui se passent en dessous de leurs émissions. Oui. Et donc, comme ils ont compris qu'il y a un décalage horaire entre ce qu'eux ils disent sur les plateaux de télévision et ce qui se passe sur la terre ferme, c'est-à-dire que sur le terrain, au niveau du front. Donc, ils ont décidé de faire un voyage là. Ils sont allés autour des soldats ukrainiens qui tentent de tenir tête aux hommes de M. Vladimir Poutine au front. Mais c'est qu'eux-mêmes, ils ont vu, c'est qu'ils ont filmé. Et après le filmage, ce qu'ils ont dit après, en fait, c'est ce qui témoigne encore une fois que ce qu'eux-mêmes, ils racontent souvent sur leur plateau de télévision et ce qui se passe sur le terrain, c'est deux réalités complètement différentes. Alors, le reportage s'est passé au mois de novembre. Je crois bien c'est au moins fin novembre. Parce qu'ils ont dit à la fin du reportage qu'après le reportage, ils ont appris que la position que les soldats qu'ils ont filmés, c'est-à-dire les soldats ukrainiens qu'ils ont filmés, la position qu'ils gardaient, toutes ces positions sont tombées dans les mains des Russes. Alors, ce sont eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui racontent, hein. Ils disent ce sont des soldats épuisés. Ce sont des soldats en manque de munitions. Ce sont des soldats en manque d'obus. Parce que le filmage qu'ils ont fait, en fait, ils l'ont fait en filmant un char, d'accord, qui était, je crois bien, dans une tranchée et qui a procédé à des tirs sur des positions russes. Et puis, ils ont filmé aussi des soldats en mouvement. Donc, eux-mêmes disent que ce sont des soldats députés. Et je crois bien le sergent, qui est le commandant de cette unité, leur a clairement dit que ce que nous manquons ici, ce sont évidemment, au-delà de nos fatigues, au-delà du désespoir, ce qui nous manque ici, ce sont des obus. Vous imaginez, des obus. Des obus qu'on met dans les chars pour expulser et aller toucher des positions russes. Ce sont des obus qui nous manquent. Et donc, si eux, ils tirent un obus ou deux obus par jour ou par heure, la Russie tire 10 fois plus que ce qu'eux, ils tirent. Donc, ceux qui parlent des missiles, ceux qui parlent des avions, ceux qui parlent encore de je ne sais quoi, si vous n'avez pas la capacité de donner des simples, de fournir des simples obus aux soldats ukrainiens sur le terrain, on se pose bien la question de savoir à quoi sert de donner des missiles. Parce que les obus coûtent moins cher que les missiles à longue portée. Les missiles à longue portée constituent justement un coup de com', de communication. Oh non, ils ont tiré sur la Russie. Oh non, ils ont tiré dans cette ville russe. Oh non, ils ont fait ceci. Et ça fait de la communication. Vous comprenez? C'est vrai, les missiles font beaucoup plus de dégâts que les obus. Mais la réalité est que ces missiles-là, on ne peut pas les utiliser comme on utilise les obus. Les obus sont utilisés pour garder ou pour repousser les adversaires. Les obus sont utilisés parce que c'est les chars qui tirent les obus. Les obus sont utilisés pour garder les positions. D'accord? Les obus sont plus utilisés que les missiles. Les missiles sont utilisés le plus souvent pour détruire les grandes cibles, les cibles hautement stratégiques, les cibles, n'est-ce pas, qui ne sont pas à la portée des obus de char. Donc, des infrastructures, par exemple, du complexe militaro-industriel, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, les missiles sont souvent utilisés pour frapper les aérodromes, pour frapper des avions, pour frapper des bases militaires. Or, les obus avec les chars sur le terrain, c'est ce qui permet aux unités de garder leur position et de repousser les adversaires. Mais si ces obus manquent sur le terrain,
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre est perdue d'avance. Et donc, ça c'est la réalité du terrain. Eux-mêmes, ils admettent qu'après leur reportage, la position où ils étaient, cette position, elle a été perdue. La Russie a pris cette position-là. Alors, quand c'est comme ça, ce sont des réalités. En fait, ces gens-là, je ne sais pas si vous les comprenez, mais moi, je les ai compris dès le début de cette opération spéciale militaire. Ils connaissent la réalité. Ils savent ce qui se passe sur le terrain. Ils savent que la Russie est 10 fois plus forte que les unités otaniennes sur le terrain, y compris les soldats ukrainiens. Ils savent que c'est la Russie qui domine les débats. C'est la Russie, en fait, c'est elle qui impose la cadence. Ils le savent très bien. Mais, en fait, eux, ils ont décidé de dire autre chose que la vérité ou la réalité. Mais moi, je ne les en veux pas. Vous savez, c'est dans ça qu'ils mangent. Ils sont payés pour ça. La ligne éditoriale doit être, c'est-à-dire tout le monde doit s'aligner sur cette ligne-là, y compris les invités qui viennent. C'est pourquoi le plus souvent, les débats qu'ils animent sur leur plateau de télévision, ce n'est pas des débats constructifs. Il n'y a pas de contradiction. Ils vont tous dans la même direction. Et quand c'est comme ça, on se dit, mais pourquoi alors nous venons autour de la table? On vient souvent autour de la table pour donner des avis contraires. Mais si c'est comme moi je dis, toi, tu ne fais que renchérir cela, et l'autre, effectivement, ajoute quelque chose à cela, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas quelqu'un qui vient avec une idée contradictoire. Du genre, ben, c'est que nous sommes en train de raconter n'est-ce pas, des soldats ukrainiens, mais est-ce que vous pensez que la Russie n'a pas aussi ça pour contrecarrer ça? Nous disons souvent que la Russie perd ceci, la Russie perd cela, mais qu'est-ce que les Ukrainiens perdent? Nous disons que l'utilisation des missiles de longue portée américains, ça va changer la donne. Mais est-ce que nous savons aussi que la Russie a des missiles de longue portée? Et si la Russie les utilise, qu'est-ce que ça va faire du côté ukrainien? En fait, il n'y a pas ces idées contradictoires souvent sur les différents plateaux de télé. Moi, je le sais. Ils ne peuvent pas inviter des gens qui ont des idées très pertinentes, des gens qui viendront alors bousiller complètement leur plateau de télévision avec des arguments à l'avantage de la Russie, l'avantage de la réalité. Parce qu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire, le fait de dire que la Russie domine les débats, c'est pas être propagandiste. Non. Le fait de dire que la Russie a pris telle localité, c'est pas du propagandisme. Ça, c'est de la réalité. C'est du concret, au fait. Vous comprenez? Le fait de dire que les soldats ukrainiens reculent et que les soldats russes avancent, qu'ils percent les défenses ukrainiennes, ça, c'est pas de la propagande. Ça, c'est de la réalité. Qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas, c'est ça, en fait. C'est ça. Les autres reculent, les autres avancent. Donc, il n'y a pas besoin de masquer cela. Il n'y a pas besoin de dire, oh non, ils n'arrivent pas à percer les lignes. Or, vous savez qu'ils percent les lignes. Ils ont déjà percé, ils ont déjà pris des villages, ils ont déjà pris des villes, ils ont déjà pris des localités clés. Vous comprenez? Il y a des soldats ukrainiens qui se sont même rendus. Donc, le fait de galvaniser ces gens, sachant très bien qu'ils sont en position de faiblesse, vous contribuez de façon inconsciente, n'est-ce pas, à la destruction et à la décimation de la population ukrainienne, mais aussi à la destruction de l'Ukraine. C'est ça. Parce que vous faites croire aux gens que ces soldats ukrainiens, ils sont braves sur le terrain. Non, ils vont continuer, ils vont remporter, ils vont battre les Russes, ils vont les infliger une défaite stratégique. Le fait de dire cela, or, ce que vous dites n'est pas conforme à ce qui se passe sur le terrain, mais écoutez, inconsciemment, vous contribuez largement à la décimation du peuple ukrainien, à la décimation de l'armée même ukrainienne, à la destruction même de l'Ukraine. En fait, ce n'est pas des expressions qui vont galvaniser les soldats sur le terrain. Non, ce n'est pas ce qui va permettre à ces soldats de l'emporter face aux Russes. La réalité est que, comme Donald Trump a dit, ils font la guerre. C'est ce qu'ils font. Ils ont battu Napoléon. Ils ont battu Adolf Hitler. Et donc, ils sont imbattables. Ce n'est pas nous qui allons les battre. Il faut régler ce conflit de façon politique, de façon diplomatique. Sinon, il n'y a pas autre issue. Même si vous continuez comme ça pendant 100 ans, ils vont prendre village par village, village par village, village par village, jusqu'à ce qu'ils vont engloutir totalement de façon définitive l'Ukraine et ils vont se retrouver à la frontière polonaise. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles,
Ils sont allés toucher la réalité de leurs propres yeux. Je vous reviens tout à l'heure. C'est très bien s'ils ont eu le courage et l'audace de cela, d'aller sur le terrain et d'aller filmer ce qui se passe sur le terrain. C'est très important. Ça va leur permettre de mettre de l'eau dans leur vin. Mais je sais que ça va être difficile parce que ils se nourrissent à travers aussi ces sorties souvent complètement hors plaque. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage.